Les amis, on y est. Ça y est, on a accès à Search GPT. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour Google ? Je pense pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je voudrais vous montrer globalement ce qui nous attend pour les mois, les années à venir sur la manière de, je pense, taper des requêtes d'intention sur Google, puisque là, on a quand même un très très bel aperçu de ce que les IA génératives vont pouvoir nous pondre sur le search. Donc on va discuter ensemble de ce qui se passe et des potentiels impacts que ça peut avoir évidemment sur Google Ads et sur nous, nos activités de génération de prospects chez Lead Studio et vous en général qui dépensez des sommes colossales évidemment sur le search chaque semaine. Alors déjà avant d'attaquer sur Search GPT, faites attention parce qu'il y a déjà des scams qui sortent de partout. J'ai failli me faire avoir mon propre jeu. Je voulais tester ChatGPT, donc j'ai tapé je voulais tester Search GPT. J'ai tapé Search GPT sur Google, j'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué sur un résultat payant parce que je me suis dit tiens, ils sont audacieux OpenAI d'acheter directement leurs mots-clés. Donc ça c'est l'introduction de ChatGPT Search. Donc là vous voyez pas le nom de domaine, mais c'est openai.com et j'ai pas fait gaffe. Et moi je me suis retrouvé ici, très belle interface, mais sauf que là le nom de domaine vous le voyez pas, mais c'est chatbotapp.ai. Pourquoi ? Parce que en gros pour accéder à Search GPT vous devez obligatoirement avoir le modèle pro, donc le modèle payant. Et on a des petits malins qui sont amusés à copier en fait toute l'interface de ChatGPT. Et quand vous voulez activer Web Search, on vous dit passe pro, tac tac tac. Donc là vous pouvez envoyer par exemple aide-moi, hop, voilà. Et là il vous sort un forfait en vous demandant de payer. J'étais à deux doigts de payer, mais je me suis dit c'est bizarre parce que je suis déjà en pro. Je comprends pas pourquoi est-ce que OpenAI me redemande de payer. Et j'ai regardé le nom de domaine, là j'ai vu que j'étais sur chatbot.ai. Je me suis dit putain mais c'est bizarre ce truc, c'est pas du tout ChatGPT. Donc voilà, faites très attention, faites pas scam. Même moi qui suis normalement assez averti à ce genre de choses, voilà, dès qu'il y a des nouveautés, il y a des scams qui pop en masse. Donc déjà pour tester Search GPT, assurez-vous que votre nom de domaine est bien chatgpt.com. Voilà. Donc ça c'est l'interface que vous devez avoir. Ensuite, donc une fois que vous êtes pro, c'est parti. Donc en fait l'interface ne change pas spécialement, c'est juste qu'on peut taper des requêtes et vous allez voir ce qui se passe. On va taper une requête. Qu'est-ce qu'on peut chercher ? Requête d'actualité. Quand sera voté le projet de loi de finances 2025 par exemple. Hop. Et là la magie opère. Alors je vais bouger ma petite caméra parce que ce qui se passe à droite est particulièrement intéressant. Je vais la mettre là. Donc, on voit qu'il nous donne un contexte plutôt assez rempli. Donc, projet de loi de finances, ça a été débattu à partir du 10 octobre 2024. L'examen de la seconde partie va commencer. Alors, il met à commencer le 5 novembre. Déjà, petite erreur, parce qu'on est le 4 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Une fois adopté, ça sera débattu le 25 novembre et puis en relecture au Sénat et donc adopté probablement le 12 décembre. Et là, à droite, il nous met toutes les citations, donc tout ce qu'il a utilisé pour trouver cette réponse qui est plutôt bien fournie. Alors c'est assez intéressant parce que si je lui demande derrière en complément par exemple quelles sont les grosses nouveautés niveau impôt pour les particuliers qui seront débattus. En fait, on peut faire un follow-up. Donc là, il nous dit que effectivement, on risque, le barème d'impôt sur le revenu a été revalorisé de 2%. On veut une contribution exceptionnelle sur les revenus. Donc c'est vraiment les débats en ce moment. Là, il pioche pas dans des pools de données qu'il va avoir. C'est vraiment, il s'inspire du search, tout ce qu'il y a sur les résultats de recherche, et puis il nous sort la réponse. Le malus automobile, révision de la TVA, etc. Il nous cite les sources. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Ça me fait gagner vachement de temps. Il faut essayer. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va chercher dans le futur. Quand on commence à avoir ce type de conversation avec Search GPT, en fait, les mots-clés qu'on est en train de taper sont totalement différents de ce qu'on va faire sur Google. Donc en fait, tous nos comportements de recherche vont changer. Dans le sens où, là, je lui pose des questions. J'ai une entreprise. Est-ce que je serai impacté ? Donc, là, il nous répond encore. Donc là, il y a les contributions exceptionnelles sur les grandes entreprises, revalorisation de la CVAE. Bon, bref, il nous sort pas mal de choses. Nous, en tant qu'annonceurs, donc moi, à la tête de Lead Studio, demain, le search ressemble à ça. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi les mots-clés que je vais acheter ?
Alors, avant de répondre à cette question, déjà plusieurs choses. Je ne pense pas que ChatGPT va détrôner Google d'une manière ou d'une autre. Il va peut-être venir le concurrencer, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il faut pas oublier que ChatGPT, OpenAI, ils ne sont pas rentables du tout. Que tout ça, là, toutes les requêtes que je fais, là, ça coûte des coûts de serveur. Donc, il y a un moment, ils vont devoir quand même commencer à monétiser ça de manière très très poussée, parce que c'est pas parce que là j'ai un abonnement pro, je crois que je paye 20 € par mois, que je vais rentabiliser toutes les dépenses en termes d'innovation et d'IA de ChatGPT. Donc aujourd'hui, OpenAI évidemment lève de l'argent, donc ils ont des fonds pour pouvoir financer tout ça. Il y a un moment, les investisseurs ils vont demander leur cash et leur retour sur investissement. Et c'est là que ça va se corser pour eux. Et donc il y a un moment, ils vont devoir forcément intégrer des modèles d'ads beaucoup plus poussés. Contrairement à Google, qui lui a tout le cash de la planète, je en parlerai dans les actus de novembre. Et pour lui, en fait, créer un modèle comme ça, il est probablement en train d'y travailler, puisque on sait qu'on a déjà des premières expériences qu'on peut tester sur l'IA générative de Google sur le search dans certains pays, pas encore en France. Mais eux, ils ont tout le luxe du monde de dépenser leur propre cash et de continuer à traire la vache sur le search actuellement. Donc le combat est loin d'être gagné pour SearchGPT. Maintenant, la question est que est-ce que ce genre d'interface, c'est vraiment le futur du search? Je trouve ça pas mal du tout, parce que ça permet clairement d'éviter d'aller d'un article à un autre pour trouver des informations, de mettre son cas. Donc voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule au niveau des impôts pour 2025 et globalement ensuite au projet de loi de finances. Et ça m'évite d'aller sur tous les sites, trouver moi-même l'information. En même temps, je vois ce que ce que SearchGPT a récupéré comme information, et je vois globalement c'est quoi les sources. Les sources, elles sont plutôt rassurante pour moi. Zone Bourse, je les connais bien, c'est un site de confiance. Alors celle-ci, je sais pas trop ce que c'est. J'ai cru voir Assemblée nationale, ministère de l'économie et de la finance, Business Software Solutions, donc Le Monde. Bon bref, il y a des sources qui sont quand même de bonne autorité, donc je peux avoir confiance dans ces résultats. Je parle pas de la partie SEO, je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu sur YouTube aussi pour tous les SEO et comment vous allez devoir penser votre stratégie de référencement. Mais pour le SEA, ce qui est certain, c'est que là, moi, je vois un gros changement. Mais disons que je veux vendre, je sais pas, des services de comptabilité à un entrepreneur. Là, globalement, quand moi je vais taper ça, je sais que moi, Thomas Mouflard, je suis entrepreneur, je suis à la tête d'une entreprise, donc si demain j'ai envie de changer de comptable, une boîte qui va pouvoir me proposer des services de comptabilité aurait intérêt à m'envoyer des ads maintenant. Prévoyez le projet de loi de finances 2025, qu'est-ce que ça veut dire pour votre boîte, enfin, j'en sais rien, faites un audit gratuit de 30 minutes pour voir à quel point ça va vous impacter. Le truc, c'est qu'à aucun moment j'ai dit que je voulais chercher un cabinet comptable. Et pareil, dans mes requêtes d'intention, en fait, tout va changer. Quand aujourd'hui, je vais taper, par exemple, meilleures chaussures de sport pour faire de l'Aerox, par exemple, donc de la compétition d'Aerox. Je vais taper ça sur Google, mais là, sur ChatGPT, je vais plutôt lui mettre quelque chose du type, on va regarder, je veux faire de la compétition Aerox. Quelle chaussure le champion du monde avait-il cette année? Je vais jamais taper ça sur Google. Jamais. Par contre, là, j'attends que ChatGPT me réponde. Et donc, on va voir que c'était McIntyre. Il avait des déviés de Pro Nitro. Puis là, il me propose des New Balance, Saucony, etc. Bon, intéressant. Donc là, j'ai ma réponse. Mais évidemment, là, ce qu'il faut, c'est il faudrait des ads partout avec les pompes. Donc, j'imagine le futur de l'interface. Je me dis, ok, demain, en fait, je pense que les mots-clés vont clairement disparaître. Que tout ce qui est type de correspondance qu'on voit sur Google, ils vont devoir repenser leur système de recherche, parce que là en fait ce que Google va devoir me vendre, c'est pas le mot clé, genre quelqu'un qui va chercher Puma, Deviate, Nitro Pro, c'est intention d'une personne qui cherche à changer de pompe en vue de compétition d'Aerox. Donc je pense vraiment que la requête va disparaître. Pour le coup, j'y croyais pas trop jusqu'à présent, mais quand je vois ce type de modèle, je me dis que tout ce qui est partie mot-clé va disparaître, parce que Google, quand même, on a beaucoup craché sur Google avec PMax, avec les signaux d'audience, mais en fait, un signal d'audience, c'est ça. Un signal d'audience, c'est quelqu'un qui a montré des intérêts pour un marché en question et qui est probablement en recherche d'un besoin, mais qui ne l'a pas systématisé sur une requête intentionnelle sur le search. Mais là, clairement, quelqu'un qui va taper ça, si je suis dans ce cas-là, clairement que je suis en train d'avoir envie de changer de chaussures, quoi. Donc, il va falloir m'envoyer des ads au niveau du shopping, il va falloir peut-être m'envoyer des ads display.
Dans les résultats ici, il peut y avoir des résultats sponsorisés de type avec les pompes, etc. Donc quand je vois ça, je me dis, le search, c'est mort, c'est sûr. Je pense que le search tel qu'on connaît enfin le search payant, hein, acheter des mots-clés, je pense que c'est terminé. On va plus taper ça. En revanche, tout ce qui est signaux d'audience, du coup performance max et annonces multi-formats, hein, donc du texte, de l'image, du shopping, de la vidéo, tout ça c'est sûr ça va exploser. Je pense que ça va être calé un peu partout dans ce type d'interface. Je pense que demain on ira plus spécialement aussi sur les sites web. Il faut aussi voir, là j'ai plus vraiment besoin d'aller sur les sites web si ce n'est pour l'acheter à la fin. Ce qui veut dire que toute la monétisation, je pense, tous les sites de comparatifs, tous les sites d'affiliation Amazon, tous les sites qui se reposent sur le réseau display, etc. Donc AdSense, tout ça à mon avis ça va dégager. En tout cas ça va être repensé. De toute façon si vous faites déjà ce type d'affiliation, je pense que vous avez vu à quel point de toute façon toute la monétisation s'est écroulée dernièrement. Maintenant quid du coup pour le coup du SEO, si je ne vais plus sur les sites web mais que en fait je fais toutes mes requêtes et que par exemple, bon, je connais bien l'Aerox mais et celle de Roncevic par exemple, donc Roncevic c'est l'autre champion du monde, je lui ai demandé c'était quoi ses pompes. Il va peut-être me sortir ses pompes. Donc il avait des Brooks Launch 7. Ok. Donc là, moi par exemple, je continue. Je dis, je suis dans l'optique de faire moins d'une heure. J'ai un budget, je sais pas, de 200 €. À ton avis, je prends lesquels? Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc là, il me met les trois. Et là, c'est là où je pense que c'est quoi ça? Il met juste l'image. Et je pense que demain, en fait, bon là, il nous sort des sources. On peut regarder la source. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ok, c'est Aerox Ambition. Demain, ça sera des résultats payants, à mon avis. Ou alors, c'est comme ça qu'on va devoir penser notre SEO. Mais je pense que, du coup, probablement toute la partie intention, middle market, enfin, middle audience, va se faire peut-être sur le search GPT. Et qu'il nous restera que la partie bottom funnel où, bah, ok, j'ai fait mes. Là, je vais continuer à lui poser des questions en mode, c'est quoi les avantages de la Deviate Nitro Pro versus la Socony, etc. Et puis à la fin, une fois que j'ai fait mon choix et qu'il m'a sorti tous les bons résultats et qu'il m'a donné les pour et les contre, je vais acheter la Puma Deviate Nitro 2 par exemple. Donc voilà, les comportements vont changer. En tout cas, c'est cool de voir un petit peu le futur du search pour le coup. Là, on est vraiment dedans. J'en parle depuis un moment sur la chaîne. Donc à voir, à suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces premières expériences de Search GPT. À votre avis, comment va évoluer le search? C'est assez excitant, je vous cache pas, parce que ça veut dire que ça va bouleverser pas mal de choses sur notre métier. Et si je devais conclure, je pense que ça va mettre un sacré coup. En fait, l'expérience du search va changer. On va arrêter d'acheter des mots-clés. On va continuer à acheter en fait des signaux d'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire PMax, les amis. PMax, malheureusement, il faut s'y coller et il faut travailler les signaux d'audience. Donc ça, je vous encourage à regarder toutes mes vidéos là que j'ai fait dernièrement sur PMax avec les bonnes pratiques, les pratiques d'optimisation, tous les pièges à éviter, tous les endroits où Google continue quand même à vous prendre votre argent. Donc formez-vous à PMax et j'espère que ça vous permettra de faire une belle année 2025 parce qu'il va clairement y avoir des beaux changements. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi en commentaire ce que vous pensez de ChatGPT et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.